Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner et mettre en couleur une jonquille. Alors tout d'abord, je trace un axe autour duquel je vais dessiner ma jonquille. Et en premier lieu, je fais un ovale. Un ovale, ça va être l'endroit où je vais positionner en fait les pétales de ma jonquille. Donc un ovale tout simplement. Un ovale que je vais diviser en 6 parties. Donc vous voyez, même si c'est pas parfaitement exact, c'est pas vraiment grave. 6 parties qui vont représenter mes 6 pétales. Et au milieu, je fais comme si je dessinais un peu un verre. Grosso modo, la forme d'un verre qui suit l'axe. Puis après ça, je gomme les parties qui ne me sont pas importantes pour bien que vous voyez comment s'y retrouver dans le dessin. Donc un ovale divisé en 6 en passant par le centre et à l'endroit du centre, un peu comme un verre en perspective. Vous voyez, un contenant, un verre. Et puis là, je commence à tracer toutes les 2 parties, si on veut, les feuilles qui vont être par-dessus. C'est-à-dire les pétales qui vont être par-dessus ma jonquille. Celles-là, c'est celles qui sont par-dessus. Et puis après, avec les 3 axes restants, je fais les pétales qui vont être par en dessous de ma jonquille. Vous voyez, comme ça, on en a 3 par-dessus et 3 par en dessous. C'est pas plus compliqué que ça. Et sur le haut de ce qui représentait un peu mon verre, je fais un contour ondulé. En fait, ça représente vraiment la fleur de la jonquille, ce qu'il y a au-dessus de la jonquille. Et à l'intérieur, il y a comme des pistils, comme ça, que je dessine grossièrement. Vous voyez, comme ça, j'ai vraiment l'esquisse de ce que sera ma jonquille en volume. Comme ça, on a une partie un peu de 3D. Puis les feuilles, je les fais pas toutes les mêmes, c'est-à-dire que je les fais légèrement recourbées sur elles-mêmes, que les bords soient légèrement recourbés. Et à partir de l'intérieur, je fais quelques formes pour qu'on voit que ça symbolise le fait que ce soit des pétales de jonquille. D'accord ? De cette manière-là, on voit bien qu'on a notre jonquille déjà légèrement en 3D avec sa fleur, si on veut, qui vient vers nous, ses pétales en deuxième plan, et derrière la tige de la jonquille qui sera un peu plus par derrière. Après ça, en deuxième partie, ce qu'il faut faire, c'est que je prends un crayon feutre et que je repasse sur mes traits. D'accord ? Donc j'ai mon esquisse, et là maintenant avec un crayon feutre, avec lequel il ne faut pas vraiment se tromper, c'est une étape où il faut faire quand même vraiment attention. Là je repasse sur mes traits, puis c'est là que je viens faire le dessin réel de ma jonquille. Là la vidéo est légèrement accélérée, elle est multipliée par 2 environ, mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment y aller sûr de soi, parce que là, on ne peut pas se tromper. Et une fois que vous avez donc dessiné vos pétales, la fleur de la jonquille et derrière la tige, une fois que le crayon feutre est sec, vous gommez. À ce moment-là, les traits de crayon s'en vont et il ne vous reste plus que le dessin final au crayon feutre de votre jonquille. Et c'est à ce moment-là que je viens prendre mes crayons de couleur. Dans mon cas, comme je vous le dis souvent, je me sers de Prismacolor premier, mais toutes les marques de crayons de couleur marcheront de la même manière. Donc j'ai pris un papier couleur tan, c'est-à-dire brun clair, pour que les couleurs ressortent plus, et surtout les couleurs claires, comme le blanc ou ce jaune qui sort vraiment plus sur un papier légèrement coloré. Et puis je commence avec un jaune qui tire légèrement sur le vert. Il y a 2 sortes de jaunes, les jaunes qui tirent sur le vert et les jaunes qui tirent sur l'orange. Dans mon cas, je prends un jaune qui tire sur le vert. Et tout de suite après ça, avec un jaune légèrement plus foncé, qui tire légèrement plus sur l'orange, je viens faire l'intérieur de mes pétales et le bas de ma corolle, si on veut, le bas de ma fleur de jonquille. Comme pour donner, vous voyez, du volume. Sur le bas de chaque pétale, je viens renforcer le jaune,
Et comme dans l'intérieur de ce qui représentait un verre, dont on s'est servi pour faire la fleur de notre jonquille, je viens le mettre en jaune plus foncé. Puis après, avec légèrement du blanc, alors là, c'est évidemment, je me sers de beaucoup de crayons de couleur pour apporter beaucoup de nuances, en fait, à notre jonquille, parce que quand on regarde une jonquille, en fait, dans la nature, c'est vraiment jaune. En fait, ce qu'on voit, c'est que du jaune. Mais pour que notre dessin soit plus intéressant, il faut jongler, en fait, entre différentes qualités de jaune, et même d'autres couleurs, comme je vais vous montrer par la suite. Mais déjà, avec du jaune orangé, eh ben, on vient donner de la nuance à l'ensemble de notre jonquille jaune. Là, tout de suite, je passe un petit coup de vert sur la tige de notre jonquille qui est par derrière. Et avec ce vert, vous voyez, je viens faire quelques nervures à nos pétales. Comme ça amène déjà plus de couleurs, de la profondeur à notre jonquille, et en même temps, ça lui amène de la vérité, quoi. Plus de réalisme. Vous voyez, donc je fais juste quelques nervures, pas trop marquées. Puis après, je reviens, c'est un balai, en fait, entre plusieurs couleurs, donc entre du jaune qui tire sur le vert, du jaune qui tire sur le rouge, en fait, du vert, même un peu du noir que je vais utiliser pour mettre les pétales en surépaisseur ou pour montrer un peu de profondeur. Et vous voyez, petit à petit, on voit vraiment que notre jonquille jaune commence à apparaître, et surtout avec le papier, en fait, légèrement couleur brun du fond, ça ressort beaucoup à mon goût, et cerné par le noir de notre crayon de feutre, ça fait vraiment un dessin graphique, mais quand même assez réaliste de notre jonquille. Puis comme je vous disais, avec du noir, je viens renforcer un peu chaque pétale qui est en dessous, en fait, des pétales qui sont par le dessus. Eh bien, je viens leur donner un petit coup de noir pour donner de la surépaisseur, pour donner de la 3D à notre dessin. Vous voyez, puis j'aplatis un peu ces couleurs l'une dans l'autre avec un crayon qui est fourni dans mes crayons de couleur, qui permet de mélanger les couleurs les unes aux autres. Ça donne quelque chose de plus doux et les couleurs se mélangent l'une à l'autre. Surtout pour que le noir se mélange à notre jaune orangé du fond de notre fleur. Et comme ça, vous voyez, petit à petit, je viens compléter mon graphisme, en fait, parce qu'en fait, on peut dire que ça, c'est un dessin assez graphique. C'est pas un dessin complètement hyper réaliste d'une jonquille, c'est vraiment un graphique, parce que rien dans la nature n'est cerné de noir comme je l'ai fait. Mais pour la compréhension du dessin, pour expliquer comment je dessine une jonquille, c'est plus facile de vous montrer avec du feutre noir et d'en profiter après pour mettre quelques couleurs. Comme là, vous voyez, je passe un orange beaucoup plus foncé pour bien montrer l'intérieur de la fleur de la jonquille, pour bien montrer qu'on a un intérieur comme l'intérieur d'un vase qui a de la profondeur. Ça augmente la 3D en fait de notre dessin, et puis ça rend ça beaucoup plus beau. Il y a beaucoup plus de couleurs et c'est toujours intéressant. Et comme je vous le dis souvent, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment y aller tranquillement, plutôt passer 10 fois sur une couleur, doucement, plutôt qu'une fois très marquée. C'est toujours mieux, il faut toujours prendre son temps, en fait, quand on dessine, parce que l'important, c'est le résultat qu'on aura à la fin. Et si on veut garder son dessin, il est important qu'on l'ait réalisé de la meilleure manière possible. Et vous voyez, malgré tout, je marque quand même beaucoup les nervures de notre jonquille en noir, puis en orange, puis en repassant le fameux mélangeur de couleurs qui est fourni avec les Prismacolor premiers dans la boîte. Comme ça mélange vraiment ces couleurs. Vous voyez, c'est intéressant, ça nous fait vraiment des dégradés pour passer d'une couleur à l'autre.
Et puis, comme les bords de chaque pétale est légèrement replié sur lui-même, eh ben, j'en profite pour faire un tout petit peu aussi des ombrés, là en fait où le bord de la pétale se replie. Pareil pour la tige, en fait. La tige, elle est arrondie, donc elle est verte en fait, mais le côté qui est à l'ombre de la tige est beaucoup plus noir, et le côté qui est plus opposé à la lumière, ben forcément reçoit la lumière et est beaucoup plus blanc. Puis là, avec du blanc, je viens terminer légèrement en fait les bords de ma jonquille pour apporter un peu plus de détail final, pour apporter du luisant aussi. Alors je ne ferai pas le fond, mais évidemment on peut en profiter pour faire un fond derrière comme on le veut, plutôt obscur, ou alors qui représente des feuilles d'un verger plutôt floues par derrière. Tout ça c'est à votre convenance. Moi ce que j'ai voulu vous montrer en fait aujourd'hui, c'est vraiment comment dessiner et mettre en couleur une jonquille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais les derniers petits détails finaux. En fait, je repasse un peu sur les contours de mon dessin. Et j'en profite pour vous souhaiter bon dessin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous intéressent. N'hésitez pas à prendre l'abonnement premium pour avoir des vidéos beaucoup plus détaillées, avec beaucoup plus de contenu. Je vous dis merci de m'avoir regardé, et bon dessin et bonne mise en couleur de votre dessin à vous.